Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fajr podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima et je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr? Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Waouh! Aujourd'hui est un podcast spécial. Aujourd'hui est un jour spécial. Je suis trop contente. Je suis vraiment hyper contente, hyper excitée. C'est le podcast que je voulais enregistrer depuis un moment parce que c'est un podcast spécial annonce. Mon livre est enfin publié. Mon livre est disponible. Waouh, alhamdoulilah. Ah, je suis trop contente, je suis hyper reconnaissante envers Allah. Ce projet, c'est le projet le plus cher à mon cœur, honnêtement. Et j'en reviens pas, c'est alhamdoulilah, il est enfin publié, il est enfin disponible. Je suis trop contente. Donc ça va être un podcast, on va parler un petit peu de mon livre, du choix du titre, de pourquoi je l'ai écrit, quel est l'objectif derrière, quel est le message de ce livre. Et voilà, te parler un petit peu de tout ça. Je pense que ça va être super intéressant. Et puis non mais vraiment je suis très 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 heureuse. C'est aussi une manière de dire les filles les rêves se réalisent en fait. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre aussi, de partager aujourd'hui. C'est croyez en vos rêves et confiance en Allah parce que tous les rêves peuvent se réaliser. Aussi difficile paraissent-ils, c'est possible. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui vous prend aux tripes, un objectif que vous aimeriez atteindre, et vous dites ouais mais non, mais je peux pas, c'est trop compliqué, c'est inatteignable, j'ai des enfants, j'ai un mari, etc. Vraiment, ça ne doit pas vous arrêter. Et sachez que réellement, avec Allah subhanahu wa ta'ala, les choses peuvent se concrétiser. C'est-à-dire faire confiance en Allah, invoquer Allah, placer une bonne intention et passer à l'action par petits pas. Et d'ailleurs, moi, ça a été un long cheminement, et ça a été, c'était pas du tout ça a pas été facile, ça a pas été évident, et on va en reparler, Inch'Allah. Donc, la première fois que j'ai parlé de mon livre, que j'ai dit publiquement que j'allais écrire mon livre, c'était le 16 octobre 2018. Le 16 octobre 2018, ça fait 2 ans et demi. Donc ça fait un moment. Et avant d'aller plus loin et avant que j'oublie, parce que là je sens que je suis bien partie, sache que je te propose de découvrir un extrait du livre à l'intérieur duquel en fait je raconte le passage où ma mère découvre qu'elle a un cancer et sa réaction devant cette découverte-là, et sachant que cette réaction à elle seule te montre l'état d'esprit qu'elle avait et te montre la femme qu'elle était. Donc si tu veux télécharger, c'est mon petit cadeau, si tu veux télécharger cet extrait, je te mettrai le lien en description, et bien sûr si tu veux commander ton livre, il est sur Amazon et je te mettrai aussi le lien en description. Voilà, c'est dit, je peux passer à autre chose. Non, parce que sinon je risquais d'oublier. Connais-tu... Donc non, tu ne connais pas le titre. Le titre que j'ai choisi, c'est Ton dernier regard. Et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie? Donc il y a le titre, Ton dernier regard, et le sous-titre, avec cette question très puissante. Récemment, j'ai reçu un mail parce que voilà, j'ai partagé mon titre et j'ai reçu un mail, on m'a dit mais ça peut être perçu un peu négatif, le côté ton dernier regard. Ça peut être un peu fataliste, négatif, et elle m'a suggéré pourquoi pas mettre quelque chose où il y a un peu plus d'espoir, un peu plus positif. Par exemple, un nouveau regard, quelque chose comme ça. Et je comprends ce qu'elle veut dire et je la remercie, mais le titre, on le comprend qu'en lisant le livre. Avant de lire le livre, je pense qu'on projette, qu'on
ça peut nous induire peut-être un petit peu en erreur. Enfin, on peut imaginer, chacun ce qu'il va imaginer en fait avec ce titre-là, Ton dernier regard. Par contre, en lisant le livre, on comprend pourquoi ce titre est là. Et en fait, on découvre, parce qu'en fait, il y a une anecdote derrière. Ouais. Je voulais quand même le dire. Il y a une vraie anecdote. Il s'est vraiment passé quelque chose à ce moment-là qui est absolument, mais vraiment une très belle anecdote. C'est vraiment un moment merveilleux, hein, subhanallah, un très 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 beau moment, inoubliable. Et voilà, on n'est pas dans le tragique, on n'est pas du tout dans le négatif. Donc voilà, je voulais quand même dire ça, expliquer un petit peu, mais de toute façon, tu comprendras vraiment en le lisant. Parce que, en tout cas, ce livre, tu verras que même si ça parle de mort, parce que il y aura pas de suspense par rapport à ça, c'est quelque chose que j'ai toujours, que si tu me suis, tu le sais, si tu veux le résumé du livre, tu le sauras aussi. Il n'y a pas de suspense. Ma mère, elle est morte, Allah yarhamha, qu'Allah le fasse miséricorde. Mais alhamdoulilah, on est croyant et on sait que la mort n'est pas une fin en soi. La mort n'est qu'un début. Finalement, ce moment de mort, ce n'est qu'un passage. Et en fait, on sait, bénillah, que les croyants sont réunis, que ceux qui s'aiment en Allah sont réunis. Et on invoque Allah pour qu'il nous réunisse au paradis avec ceux qu'on a aimés. Donc finalement, il y a toujours ce côté espoir. Le croyant, il a toujours de l'espoir d'être au paradis, de bénéficier de la rahma d'Allah, du pardon d'Allah, et d'être réuni avec ceux qu'il aime. Et je trouve que, franchement, alhamdoulilah la ni'mat l'islam. Franchement, je me dis, mais par rapport à ça, alhamdoulilah, je suis croyante. Parce que, quand t'es pas croyant et que tu te dis, ça y est, c'est des adieux, etc., je la revois plus et c'est fini. J'imagine même pas à quel point c'est désespérant et à quel point c'est dur. Nous, alhamdoulilah, on est musulmans, on est croyants et on sait qu'on retrouvera nos proches bi'idhnillah. Donc voilà, donc ce livre qui parle de mort, il est tout sauf tragique. Et il est plein d'espoir, il est plein de rahma, il est plein de douceur. Voilà, il y aura des moments tristes, bien sûr, je vais pas te le cacher. Il va falloir sortir les mouchoirs pendant la lecture de ce livre, ça aussi je te le cache pas. Mais il sera pas... tu vas pas t'effondrer à la fin du livre en te disant mais... Pas du tout, bien au contraire. Et je suis très contente parce que j'ai eu des témoignages, parce que une fois que j'ai écrit le premier jet, j'ai partagé mon livre à des bêta-lectrices pour prendre leur retour, pour améliorer le livre, le corriger, etc. etc. Et... J'ai eu des retours qui m'ont soulagée, qui m'ont rassurée un petit peu par rapport au côté je veux surtout pas écrire quelque chose de négatif, au contraire, je voulais vraiment écrire quelque chose de beau, qui est inspirant, qui donne envie d'agir. On va parler un petit peu de tout ça après. Et je vais te lire 2 témoignages. Le premier, c'est Manda, et je te remercie si tu passes par là. Je sais que tu vas écouter ce podcast, qui me dit: quelle histoire extraordinaire, je n'arrivais pas à m'arrêter. Ton livre donne de l'espoir alors même que c'est une histoire tragique. C'est plus qu'un livre. Et Rachida, qui me dit aussi: j'ai fini la relecture de ton livre, il m'a bouleversée. J'ai dévoré la lecture de ton livre presque en entier. Tu as un style d'écriture très captivant, tu nous fais vivre l'histoire comme si on la vivait de l'intérieur. C'est très particulier, parce que personnellement, j'avais l'impression à la fois de me reconnaître dans le vécu de ta maman, Allah yarhamha, et à la fois dans le tien. C'est très intelligemment rédigé, je tiens à le souligner. J'ai bien pleuré, mais j'ai aussi ri à certains passages. Et j'ai voulu écrire ce livre, non pas comme un témoignage, en mode oui, je vais te raconter mon histoire. Mais non, je voulais que tu visualises, je voulais que tu vives le récit, comme si tu étais avec moi en fait tout au long de l'histoire, comme si tu vivais avec ma maman, avec ma famille. Et donc je l'ai écrit comme un roman. J'ai pris ce parti-là d'écrire mon livre réellement comme on écrit un roman. On plonge dans l'histoire, on avance avec les personnages et voilà jusqu'à la fin. Mais voilà, donc c'est assez fluide et c'est facile à lire. Enfin, par rapport au titre, donc là on a parlé du titre, par rapport au sous-titre. Donc le sous-titre c'est « Et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie ?» Pourquoi j'ai choisi ça ? Parce que c'est le message du livre. C'est ce que je veux transmettre. C'est vraiment le but de l'écriture de mon livre. Œuvre
pour que le jour de ta mort, œuvre chaque jour pour que le jour de ta mort soit le plus beau jour de ta vie, tellement t'as hâte de rencontrer ton Créateur, tellement t'es heureux en voyant les anges venir recueillir ton âme. Les anges qui vont être beaux, qui sont parfumés, qui sont accompagnés d'une belle promesse, la promesse du paradis. Inch'Allah. Donc c'est vraiment faire des petits pas tous les jours avec cet espoir-là de vivre une belle mort. C'est vraiment... Quand j'ai vu mourir ma mère, Allah yarhamha, subhanallah, c'est ça, je me suis dit, waouh, c'est possible, on peut avoir une belle mort. Et moi, ça m'a donné énormément d'espoir. Hein. Moi, je me rappelle, voilà, je me disais, mais si je pouvais avoir une mort pareille, en fait, ressentir ça au moment de ma mort, et faire la shahada avant de mourir, et enfin vivre une mort comme elle l'a vécue. Je me disais, mais enfin, ça me fait plus peur, parce que ça fait peur la mort. Mais quand tu te dis ça, tu te dis, ouais, non, ça donne envie en fait. T'imagines, tu parles de la mort en disant ça donne envie, c'est dingue. Mais c'est ce que j'ai vécu, et moi ça m'a retourné le cerveau à l'époque, et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de partager. Pourquoi j'ai choisi d'écrire un livre? Pourquoi j'ai choisi d'écrire cette histoire? Il faut comprendre que, donc, la mort de ma mère, il s'est passé 2 choses, grosso modo. Donc, il y a eu le jour de la mort de ma maman, cette période-là, en fait, le lavage mortuaire, etc. Donc, je parle de tout ça dans mon livre, où je suis sur une autre planète. Voilà, je suis sur une autre planète, je suis heureuse, je suis émerveillée. Il se passe quelque chose de dingue, en fait. Il se passe vraiment quelque chose de dingue. Et puis il y a le après, et le après c'est le chagrin, c'est le deuil, c'est ma mère me manque, c'est je suis en souffrance, je suis perdue, j'ai perdu mes repères, je perds mon pilier, la maman, franchement les parents c'est les piliers, hein, honnêtement, sont voilà dans notre vie, et je vais très mal. Donc il y a vraiment il y a un paradoxe hein, entre les deux. Et donc je suis, donc après la mort de ma mère, quelques semaines après, je vais vraiment mal, quoi. Je suis en souffrance. Et en même temps, j'ai cette espèce de recul sur moi-même où je me dis, je refuse de me laisser aller au mal-être, je refuse de baisser les bras, je refuse de me laisser détruire. J'avais l'impression que j'étais en train de me détruire, en fait. C'est-à-dire que vraiment, je souffrais, je pleurais beaucoup, j'allais très mal. Et je me disais, j'avais plus de goût, j'avais plus envie de rien, etc. Mais en même temps, j'avais cette espèce de recul où je me disais non, je veux pas ça. Ma mère, elle est morte, je veux pas me dire oui, ma mère est morte et du coup depuis, je vais de mal en pire. Enfin voilà quoi, j'ai plus le goût de vivre, je suis devenue passive, j'ai arrêté de croire, je sais pas, j'ai arrêté de croire en mes rêves, j'ai arrêté de me bouger un petit peu quoi. Enfin je veux dire, tu deviens un peu apathique, mais je voulais pas de ça. Et je me souviens que j'invoquais beaucoup d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc je faisais beaucoup de dua, et je disais ya Allah, fais de cette épreuve une force, fais de cette épreuve un levier pour m'élever plus haut que j'aurais jamais pu m'élever sans cette épreuve. Je sais pas si ça vous paraît bizarre cette invocation, mais vraiment je voulais que cette épreuve me soit utile. Et pas qu'à moi, je voulais aussi que j'utilise cette épreuve pour être utile aux autres, mais d'abord c'était vraiment, je voulais pas que cette épreuve me détruise, mais je voulais que cette épreuve m'apporte du positif et me fasse grandir et m'élève et me permette vraiment de faire des choses, d'accomplir des choses que j'aurais pas pu sans cette épreuve. Et je faisais cette invocation. Et vous savez, parfois, on fait des invocations avec force et on sent que c'est une invocation spéciale. On sent que là, enfin, voilà quoi, on sent qu'il s'est passé un truc spécial pendant cette dua. Moi, ça m'est arrivé pas beaucoup de fois dans ma vie, hein. J'ai beaucoup fait des doigts. Mais vous savez, il y a les doigts qu'on fait, voilà, un petit peu, voilà, je prie, tac, 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 je dis mes doigts habituels, etc. Ya Allah, nanana. Vous savez, on le dit sans émotion, vraiment, voilà, on dit ça un petit peu comme ça. Et puis il y a ces moments où t'es en rocheux, tu vois, tu pries, et t'es là avec ton cœur, et t'es là avec ton âme, et tu sens qu'il y a une lumière spéciale, et tu parles à Allah, et tu parles avec Allah avec, je sais pas, avec conviction, avec émotion.
Et donc, voilà, donc les doigts comme ça, c'est des doigts, tu t'en ressors, tu sais que t'as été entendu, tu sais qu'il va se passer quelque chose, t'y crois, t'es confiance, t'as confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce doigt-là, c'était ça. C'est-à-dire que je disais, Ya Allah, je veux, Ya Allah, élève-moi à travers cette épreuve. Parce que j'étais au plus bas, en fait, hein, j'avais l'impression de... Vous savez, quand on dit oui, tu vas tellement... Tu sais, j'étais au fond du trou, quoi. J'étais en train de creuser, quoi. J'avais l'impression d'avoir atteint vraiment... J'étais vraiment pas bien. Et donc, je disais, non, je refuse, je veux pas. Je veux remonter à la surface. Et même, j'ai envie de voler aussi, quoi. Tu vois, je veux utiliser cette épreuve. Je veux transformer cette épreuve en quelque chose de positif. Ya Allah, aide-moi à faire ça, quoi. Donc voilà. Donc, c'était vraiment ça, ma volonté, mes invocations, mes du'as. Et en même temps, j'avais ce souvenir d'Oumi qui me disait « Khalli basmatik ». C'était quelque chose qu'elle répétait souvent. C'est-à-dire, laisse une trace derrière toi qui soit positive, qui soit bien, fais le bien, fais le khir, construis ta akhira, quoi, tu vois, et fais-le dès maintenant. T'es en vie, etc., t'es jeune, t'es en bonne santé, etc., fais les choses pour Allah, construis ta akhira, laisse ta trace positive dans cette dunya, dans le cœur des gens, dans la tête des gens, tu vois, transmets ce que tu connais, etc. Donc ma mère était vachement comme ça, et elle m'avait transmis ça. Et surtout quand je l'ai vue, comme elle est morte, subhanallah, je me suis dit, waouh, mashallah, moi aussi, en fait, j'aimerais bien mourir, et j'aimerais bien avoir une belle mort, et j'aimerais bien aussi qu'après ma mort, j'ai encore des bonnes actions qui viennent. Tu vois, que j'ai fait des sadaqa jariya, et Oumi, je pense que avec tout ce qu'elle a transmis dans les hadiths, et les versets, elle a appris des sourates aux dames, etc. Enfin, elle a fait plein de choses comme ça. Je me dis, à chaque fois que ces gens, ils utilisent ce qu'ils ont appris chez ma mère, par exemple, un tel, elle lui a appris à faire la prière, etc. Bah, ma mère, elle a les bonnes actions. Donc, je me disais, mais j'aimerais bien moi aussi faire quelque chose qui me permette d'avoir aussi, donc, des bonnes actions. Mais quoi? C'était pas évident. J'avais un nouveau-né, j'avais ma petite fille. Je pouvais pas trop bouger. Ma fille était encore un bébé. Je me disais, mais comment faire? Et j'ai eu cette idée, c'est vrai, d'écrire un livre. Mais à l'époque, c'était pas du tout écrire l'histoire de ma maman et tout. Ça, franchement, ça m'était pas du tout venu. C'était plutôt écrire un livre sur comment être plus épanoui en tant que croyant. C'est marrant parce que voilà, j'avais envie d'aider de ce côté-là, plutôt dans le bien-être, voilà, un truc comme ça, quoi. C'était très très vague. C'était très vague. C'était ma petite idée, ma petite graine. Mais finalement, comment est vraiment née l'idée de mon livre? C'est sur les réseaux sociaux. Quand je me suis créé ma page pour partager, parce qu'à l'époque j'étais en train d'apprendre plein de trucs, je découvrais un petit peu le développement personnel. Je voulais partager tout ça. Et en même temps, je racontais l'histoire de ma maman. Je faisais des petits lives, je faisais des petits trucs comme ça, et je racontais l'histoire de ma mère. Et chaque fois que je racontais, il y avait toujours une personne qui me disait mais c'est trop beau, c'est magnifique, tu devrais en faire un livre. Et c'est comme ça que la graine, on a semé une petite graine en moi. Et donc, le 16 octobre 2018, je m'engage, sans savoir que ça allait me prendre 2 ans et demi. Bon, j'ai pas fait que ça pendant 2 ans et demi, il faut bien l'avouer. Mais sans savoir que ça me prendrait autant de temps, c'est sûr. Quels sont mes objectifs derrière l'écriture de ce livre? Pourquoi, en fait, j'ai écrit ce livre? C'est quoi mon pourquoi? Vous savez que le pourquoi, c'est hyper important. C'est à la fois l'intention que tu vas mettre dans ce que tu fais, et donc donc le moyen de gratter des hasanettes. Et puis c'est aussi ton moteur. Si t'as un bon pourquoi, si t'as quelque chose qui t'anime, quoi, qui te tient vraiment à cœur, eh bien, malgré les obstacles, tu lâches pas l'affaire. Tu persévères et tu vas au bout de ton objectif. Donc moi, grosso modo, j'avais 3 pourquoi. Le premier, c'était da'wa ilallah. C'est-à-dire, à travers mon livre, je voulais faire une da'wa, je voulais transmettre. Je voulais te donner envie à toi lecteur, à toi lectrice, je voulais te donner envie de te rapprocher d'Allah, de devenir meilleur pour Allah, envie d'avoir une belle mort, envie de... Je voulais donner ça, en fait. Je voulais que ce soit un rappel. Et d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle, donc c'est un livre qui est auto-édité, et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai même pas cherché finalement à me faire éditer quelque part, parce que je me suis dit, je veux être totalement libre dans mon livre, tu vois, je veux raconter ce que je veux le raconter sur le ton que je veux. Par exemple, moi j'aime pas trop les livres quand tu les lis et quand on parle d'Allah, on dit pas Allah, on dit par exemple oui le divin ou Dieu ou des choses comme ça.
voilà, moi j'aime, voilà, non, moi je voulais dire, si j'ai envie d'écrire Inch'Allah, j'écris Inch'Allah, ou Alhamdulillah, et voilà, et sallallahu alayhi wa sallam, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que je voulais vraiment être totalement libre, et raconter à ma manière, raconter ce que je veux dedans, et que ce soit donc une dawa, que ce soit un rappel. Ensuite, mon deuxième objectif, c'était de changer la vision qu'on a sur la mort. Et c'est aussi rassurer. Je relisais mon livre donc pour une petite dernière correction, dernière relecture, et je suis tombée sur cette phrase que j'ai écrite, qui était la rahma d'Allah est à couper le souffle. C'est vraiment, j'ai découvert le jour de la mort de ma mère que la rahma d'Allah elle est à couper le souffle. Elle est inimaginable en fait, c'est trop beau. Et c'est c'est ce que je veux transmettre. C'est vraiment, fais le maximum au quotidien, agis, construis, fais le bien, demande pardon à Allah, invoque Allah, aide l'espoir en Allah. Vraiment, fais de ton mieux au quotidien, tu vois. Agis, agis. Et en même temps, aie confiance en la rahma d'Allah, aie confiance en Allah, aie toujours espoir en Allah. Remplis ton cœur d'amour pour Allah. En fait, quand tu goûtes à cette rahma d'Allah, tu vois, tu aimes encore plus Allah. Je sais pas comment expliquer ça, mais d'un coup, je sais pas, subhanallah, j'ai même pas les mots en fait pour décrire ça, mais tu te remplis d'amour pour lui, quoi. Tu dis waouh, Allah, il a tellement de rahma, il a tellement de compassion, il a tellement de pardon, il nous offre tellement, il nous comble tellement, il est au-delà des mots, au-delà de ce qu'on peut imaginer. En fait, c'est tellement beau que tu te dis, mais enfin, tu sais, tu te sens, je sais pas comment expliquer, mais tu te sens plein d'amour pour lui, en fait. Et c'est ça, c'est ce que je veux, c'est que je me dis, mais je sais pas, j'espère que je sais pas si j'ai réussi à transmettre ça à travers mon livre, parce que c'est dur d'exprimer un ressenti à l'écrit, mais j'ai fait de mon mieux, et vraiment, j'ai vraiment cette volonté. Ça me rappelle ce hadith de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qui rapporte: le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit auprès de prisonniers. Soudain, une prisonnière se précipita en direction d'un enfant qui se trouvait parmi les prisonniers. Elle le serra contre sa poitrine et l'allaita. À cet instant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda: pensez-vous que cette femme puisse jeter son enfant au feu? Nous dîmes non, par Allah. Il dit: Allah est assurément plus miséricordieux à l'égard de ses serviteurs que ne l'est cette femme envers son enfant. Sahih Bukhari 5999. Allah, il a plus de rahma envers toi que ta propre mère. Et on sait à quel point une mère, tu vois, une mère qui a un nourrisson, elle est, voilà quoi, elle est pleine d'amour, elle est pleine de, tu vois, c'était là, t'es ton bébé, c'est la prunelle de tes yeux, tu vois. Et tu te dis, bah Allah, il a beaucoup plus de rahma encore. Alors, à quoi ressemble la rahma d'Allah? À quoi ressemble la rahma d'Allah? C'est vraiment trop trop beau. Et donc, mon troisième pourquoi, la troisième raison pour laquelle je voulais écrire ce livre, c'est que ce soit une sadaqa jariya pour Oumi, en fait. C'est un cadeau que j'aimerais faire à Oumi. C'est que sa da'wa continue après sa mort. Oumi, sa mission, c'était ça, en fait. C'était vraiment la da'wa. C'est ce qui la caractérise le mieux. Toujours en train de parler d'Allah, toujours en train de chercher à transmettre, à partager un hadith, un verset, une sunna. Toujours en train de commercer avec Allah. Et moi, ce que je veux, c'est que finalement, c'est l'aider à continuer son commerce. C'est qu'elle continue à recevoir des gains. C'est que même des gens qui l'ont jamais vue profitent d'elle et invoquent pour elle. Et que ma mère, elle ait des doha, des invocations de personnes, voilà, qui l'ont jamais rencontrée, quoi. Donc c'est aussi un cadeau pour ma maman. Et puis, ce qui s'est passé, qui était assez inattendu, quand j'ai commencé à communiquer sur la mort d'Oumi, quand j'ai commencé à raconter sa belle mort, etc., et ben, j'ai reçu des messages, j'ai reçu des mails. Il y a des personnes qui sont venues à moi en me disant: Subhanallah Oumaima, j'ai vécu la même chose que toi. Mais j'ai osé en parler à personne. Par exemple, on me dit, voilà, la mort de ma mère, c'était magnifique, j'étais tellement heureuse pour elle. Elles ont ressenti, en fait, c'est des gens qui ont ressenti cette joie-là à l'intérieur d'eux. Alors que tout le monde autour est en train de pleurer, quoi. Je veux dire, voilà, les voisins qui viennent, les personnes qui viennent, etc. Pleurent, etc. Et puis toi, t'es heureuse, t'es joyeuse. Je sais pas, tu sens en toi cette joie. Et donc la personne me dit: je cachais ma joie par peur qu'on prenne pour une folle ou qu'il y a un malentendu. Et
Et ça, je veux dire, après moi je comprends parce que personnellement, si j'avais pas vécu ça, je vais chez quelqu'un dont la mère vient de mourir et puis je la vois, elle rigole, elle sourit, elle a l'air, voilà, c'est pas qu'elle rigole et tout, mais tu sens qu'elle est contente, qu'elle est heureuse, qu'elle est bien et tout ça. Forcément, tu te dis mais c'est un peu bizarre quand même. Elle est pas censée pleurer beaucoup et tout. Et puis non, en fait la personne, tu sens qu'elle est joyeuse quoi. Et tu te dis mais c'est bizarre, je sais pas, ça paraît pas normal en fait. Et donc voilà, donc les personnes me disent voilà, j'exprimais pas ma joie, sinon on comprendrait pas. Qui est-ce qui comprendrait ça? Et du coup, à travers ce livre-là, c'est aussi une histoire de dire voilà, c'est histoire de montrer de changer, comme je disais, la vision de la mort et montrer que ça peut être différent de ce qu'on croit être. Par contre, il faut pas confondre, de toute façon j'en parle dans mon livre, il faut pas confondre être heureux pour quelqu'un, donc le jour même, t'as vécu ça, du coup tu ressens subhanallah, tu ressens cette émotion particulière, et le deuil, et le chagrin qui vient avec le deuil, et les deux choses sont différentes. C'est pas parce que t'étais bien ce jour-là que ça veut dire que le deuil va être facile, et que ça va, tout. Non, franchement non. Je peux te le dire par expérience. Personnellement, voilà, j'étais très heureuse le jour de la mort de ma mère, même si j'ai aussi versé quelques larmes parfois, etc. Mais par contre, le après a été très dur. Vraiment le deuil, le manque. Moi, j'ai cru que j'allais jamais m'en remettre pendant une période. J'avais l'impression que respirer c'était dur, vivre c'était dur, subhanallah. Et c'est normal, hein, il faut se laisser le temps et voilà, le deuil, c'est pas quelque chose. Enfin, il faut s'accorder du temps. Il faut s'accorder du temps. De toute façon, je pense que je ferai un podcast parce que je fais tout le temps des vocaux où je donne des astuces, enfin des choses pour surmonter un deuil, pour surmonter une épreuve difficile. Et je donne toujours les mêmes conseils. Donc je me suis dit, mais Oumaima, peut-être que tu devrais faire un podcast. Comme ça, je pourrais renvoyer à ce podcast-là. Inch'Allah. Donc, ce que je disais, oui, voilà, c'est qu'on a souvent on a des croyances, on a des peurs, etc. sur la mort. Ça peut être un sujet angoissant, un peu tabou. Et moi, mon objectif là, c'est de t'aider à changer tes croyances et à te montrer une nouvelle manière de voir les choses. On peut voir les choses différemment. Et enfin, une des bonnes raisons pour lesquelles j'ai écrit mon livre, c'est qu'on m'a souvent demandé, mais ta Oumi, tu vois, elle était comment? Pourquoi est-ce qu'elle a eu cette belle mort? Qu'est-ce qu'elle faisait de son vivant? C'est quoi ses bonnes actions? Qu'est-ce qu'elle avait de si spécial pour avoir une mort si belle? Et bien sûr dans l'optique donc de s'en inspirer, d'agir et de perpétuer le bien qu'elle faisait, etc. Et donc vraiment le livre répond à cette question parce que on rentre dans le quotidien de ma maman, dans ses difficultés, dans ses hauts et ses bas, pour montrer qu'elle n'était pas parfaite, parfaitement heureuse et parfaitement tout va bien et patati patata, non. Ça n'existe pas, ça existe au paradis, Inch'Allah, qu'Allah nous accorde le paradis. Mais c'est pour te dire que voilà, malgré son quotidien, qui n'était pas évident, il faut quand même rappeler qu'elle avait 8 enfants, hein, et bien, alhamdoulilah, elle faisait le bien, quoi. Elle agissait, elle mettait des choses en place, et ça, donc j'en parle plus en détail dans mon livre. Donc, alors, on va terminer, je pense que je vais terminer en lisant le résumé du livre, pourquoi pas, si ça te dit. Deux merveilleux événements ont profondément ébranlé l'existence d'Oumaima. Tous deux ont eu lieu en 2017. Le premier a été la naissance de son premier enfant, le second, la mort de sa mère, Najia. Ça semble inconcevable, pourtant le jour de sa mort a été le plus beau de toute la vie d'Oumaima. Alors qu'elle s'attendait à assister à une douloureuse tragédie, cette nuit a été merveilleuse. Elle a vu l'âme de celle qui l'a mise au monde quitter son corps, elle a assisté à des miracles, elle a ressenti un bonheur et une rahma auquel elle n'avait jamais goûté jusqu'à cette nuit mémorable. Cet événement a bouleversé son quotidien de maman, d'épouse, de femme, pour l'amener à se remettre en question, se reconnecter à l'essentiel et reprendre sa vie en main. À travers son récit, Oumaima porte un regard nouveau, différent, sur la mort, mais surtout sur la vie. Pleine d'espoir, de bienveillance et de courage, ce livre vous fera vibrer en profondeur et vous fera cheminer à l'intérieur de vous-même. Ce livre dépeint à la fois la vie inspirante de Najia, une femme dévouée à Allah, et celle d'Oumaima, qui a utilisé l'héritage spirituel de sa mère pour laisser sa propre trace. Découvre... Ah mais non, c'est bon, j'ai fini le résumé. Ah, j'ai bugué. Ouais, voilà, bon, bah écoute, on arrive à la fin de ce podcast, hein.
Ok, très très naturel, très spontané, je papote comme ça vient. J'ai des notes, hein, mais on dirait vraiment que voilà, de toute façon, j'aime bien les podcasts, j'aime bien créer, j'aime bien parler vraiment comme si je parlais à une amie, une copine et tout. Donc c'est pas parfait, mais voilà, moi ça me, comme je le dis tout le temps, on avance dans l'imperfection. Done is better than perfect. Je sais pas si tu connais cette expression. Fait est mieux qu'un parfait pas fait. Ça c'est vraiment c'est ma philosophie quoi. Donc ce podcast n'est pas du tout parfait, même si j'aurais aimé qu'il soit parfait, parce qu'attends, je parle de mon livre, alhamdoulilah, dont je suis vraiment, comme je te disais au début, je suis tellement heureuse, alhamdoulilah, vraiment depuis le temps. Et d'ailleurs, si tu veux savoir toutes les galères que j'ai eues, et puis ah là là, franchement, si tu veux connaître les coulisses de mon livre, parce que franchement il y a plein de choses à raconter. Faut savoir que j'ai failli abandonner, mais vraiment plein de fois l'écriture de mon livre, mais vraiment abandonné, hein, c'est-à-dire que j'ai vraiment failli lâcher. Mais alhamdoulilah, j'ai persévéré grâce à Allah. Si tu veux connaître un petit peu tout ça, il faut savoir aussi que mon livre m'a coûté énormément en temps. C'est la raison pour laquelle j'ai pas ouvert le programme d'accompagnement Miracle Fajr Routine. Là, franchement, dans pas longtemps, ça va faire 1 an que j'ai pas ouvert. Ça m'a coûté en énergie, ça m'a coûté en argent. J'ai fait un investissement qui est complètement fou, mais ça, je vais t'en parler avec les coulisses. Enfin, franchement, je crois que tu vas pas halluciner. tu t'y attends pas à ça. Mais mais c'est un choix que j'ai pris pour être sûre d'aller au bout de ce livre. En fait, quand j'ai senti que j'ai abandonné, je me suis dit ok, mais il va falloir trouver une solution, parce qu'il faut que tu le fasses. C'est moi qui crée mon livre de A à Z, hein, bien sûr, mais je me disais non, il va falloir que tu t'engages vraiment et que tu t'obliges à aller au bout, parce que c'était trop important pour moi. C'était vraiment, pour moi, c'est un des projets les plus importants de ma vie, hein, mais vraiment, pour les raisons, pour les pourquoi que j'ai énumérés juste avant. Donc sacrée aventure, vraiment sacrée aventure. Donc si tu veux découvrir les coulisses, écoute, je vais enregistrer un prochain podcast, voilà. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, et tu auras donc tous les coulisses du livre, Inch'Allah. Si t'as aimé ce podcast et cette annonce spéciale, n'hésite pas à l'envoyer à tes amis. Je te remercie d'être encore avec moi, de m'avoir écouté jusqu'au bout, et passe une belle journée, et n'hésite pas, dès que tu as lu mon extrait, dès que tu as lu mon livre, à me faire un retour. J'ai vraiment trop hâte de lire vos retours. Ah, ça par contre, j'ai tellement hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Franchement, c'est... parce que c'est une aventure qui se fait quelque part assez seule, hein. C'est-à-dire que je suis là avec mon ordi, puis j'écris, et puis je tape, et je fais ce que j'ai à faire, je corrige, machin, même si on en parlera, mais j'étais pas vraiment toute seule. Voilà, pour la correction, etc., j'ai beaucoup été aidée, alhamdoulilah. Mais en réalité, bon, je l'ai quand même faite de mon côté. Et là, ça me fait un petit peu peur, honnêtement. Franchement, j'appréhende un petit peu quand même le fait que n'importe qui puisse prendre mon livre et le lire, et j'ai plus aucun contrôle dessus. C'est très bizarre. Et puis voilà, savoir un petit peu ce qu'on a pensé, qu'est-ce qu'on a aimé, quels moments ont été émouvants, à quel moment on s'est accroché, on s'est dit, ah là je peux plus m'arrêter, il faut absolument que je lise. Enfin, tout ça, j'ai trop hâte d'en savoir plus. Et puis j'espère vraiment que ça va vous plaire, parce que moi, j'ai fait de mon mieux, il est pas parfait, mais je me suis toujours dit, moi, je suis très très heureuse aujourd'hui parce qu'il est aligné à ce que je voulais, c'est-à-dire que ce qui était important pour moi, c'est dans le livre. Voilà. Il n'y a pas tout, parce qu'à un moment donné, tu peux pas non plus tout raconter, mais ce qui est important est dans le livre. Alhamdoulilah. Donc voilà, donc une fois que tu l'as pris sur Amazon, n'hésite pas à laisser un commentaire, ça m'aiderait énormément, à la fois pour la visibilité sur Amazon, et puis voilà quoi. Puis c'est marrant, parce que tu sais, les gens, avant de prendre un livre, ils aiment bien lire un petit peu les commentaires et puis voir ce qu'on en a pensé, voilà, si t'as aimé, si t'as pas aimé aussi. Oh là là, il y a vraiment des gens qui vont pas aimer mon livre. Ça me rendrait trop triste. Franchement, si quelqu'un n'aime pas mon livre, je risque de mal le vivre. Bon, je crois qu'il est temps d'arrêter là ce podcast, parce que là, ça part dans tous les sens. En tout cas, je suis vraiment contente, et je suis vraiment heureuse, alhamdoulilah. Et je vais terminer sur cette note positive. C'est toi qui m'écoutes, vraiment, crois en tes rêves, et confiance en Allah, et passe à l'action, Inch'Allah.
Assalamu alaikum.